Enfin, genre, j'ai closé 2 personnes, 3 personnes la même semaine. Tout ce que j'ai appris là pendant ces 2-3 mois avec toi, j'étais en mode mais c'est incroyable, genre j'aurais jamais imaginé ça avant, tu vois. J'ai commencé un peu à paniquer, à me dire ok, comment je vais faire pour trouver autant d'argent. J'étais un peu dans une phase de down parce qu'au final j'avais l'impression d'être dans la même situation. Si j'étais retournée 3 ans en arrière, je suis encore en galère pour trouver des clients, tu vois. Qui m'a dit écoute, moi je bosse avec Kéliane, on bosse sur mon business et ça m'a aidé de ouf, tu devrais faire pareil. Honnêtement, après la session, j'étais rincée. Genre c'est comme si on avait pris toute mon énergie qui était partie, tu vois. Franchement, avec toi, sans rigoler, je crois que j'ai gagné au moins 1 an ou 2-3 ans de galère, mais minimum. Hello Amandine, merci d'être là dans cette vidéo témoignage. Merci de m'inviter. Ravie de parler avec toi. J'ai demandé tout simplement à ChatGPT de me donner une dizaine de questions à te poser pour en apprendre plus sur ton business ces derniers temps. Qu'est-ce qui s'est passé? Quelles transformations tu as eues? Les résultats et ainsi de suite. Première question, peux-tu me raconter où est-ce que tu en étais dans ta vie ou dans ton activité avant de commencer le coaching? À la base, moi, je suis community manager. Ça faisait 3 ans et demi que je faisais ça. J'ai toujours eu de la chance, entre guillemets, j'ai jamais prospecté parce que j'ai toujours fonctionné au bouche à oreille et bizarrement, c'est toujours bien tombé. Quand je perdais un client, j'en avais un autre qui arrivait. Donc, j'ai toujours un peu ma bonne étoile qui était là. Mais du coup, récemment, ça s'est beaucoup plus ralenti sur cette dernière année. J'ai eu beaucoup moins de demandes et j'avais signé un gros client là cette année en mai-juin. Ça se passait très bien. Et ils ont décidé d'internaliser le poste, sauf que du coup, moi, ça faisait, ça correspond quasiment à plus ou moins à la moitié de mon CA. Donc un peu un coup dur. Ouais. Et j'ai commencé un peu à paniquer, à me dire ok, comment je vais faire pour trouver autant d'argent, etc. Et en plus, à côté de ça, je fais des coachings avec Live Mentor, mais aujourd'hui, ça me convient plus. Et j'avais envie de développer mon propre coaching parce que ça fait pareil 3 ans que je bosse avec eux. Par rapport à ce qu'ils disent dans leur formation, etc., je suis pas nécessairement toujours d'accord. Qu'en plus de ça, je trouve que voilà, les gens progressent pas assez à mon goût. Et ça me frustre un petit peu. Du coup, j'étais un peu dans une phase de down en me disant mais comment je vais faire, c'est cata. Et j'ai une amie que tu connais bien qui s'appelle Bettina qui m'a dit écoute, moi je bosse avec Kéliane, on bosse sur mon business et ça m'a aidé de ouf, tu devrais faire pareil. Et je me suis dit bah oui en fait parce qu'au final j'avais l'impression d'être dans la même situation que si je devais pas débuter, mais comme si j'étais retournée 3 ans en arrière ou 2 ans en arrière et que je suis encore en galère pour trouver des clients, tu vois. Pareil, mon compte Instagram était pas... Enfin, j'avoue que je m'en occupais pas beaucoup et j'ai l'impression que les gens se reposent beaucoup sur ça aussi pour donner de la crédibilité. Si tu fais du bon contenu et du contenu qui marche, bah, du coup, ils vont t'accorder plus de crédibilité aussi. Et je pense que ça m'avait vraiment un coup de pied aux fesses. Soit je reste dans la situation actuelle et j'avance pas, je fais du surplace et je rame comme d'habitude. Soit alors je t'appelle et puis on voit ce qu'on peut faire ensemble. Donc voilà un petit peu la situation. Trop bien. Ok, et alors, donc si on résume, c'était quoi tes plus grandes difficultés ou tes frustrations à ce moment-là? Pour moi, c'était que c'est toujours le cas, c'est que les gens ne considèrent pas le community management, pas tellement. Je ne sais pas pourquoi tout le monde a un prix spécifique en tête, en mode ça ne doit pas dépasser 600 €, ou on ne veut pas mettre plus de ce prix-là. Mais après aussi, ce que je me suis rendu compte, c'est que mon personnel n'était pas forcément très clair, alors que tu vois, c'est un exercice que je fais tout le temps pour mes clients et bizarrement, ça marche très bien. Ouais. Pareil, au niveau des prix, j'étais pas confiante. Tu vois, je me vendais toujours au même prix que quand j'avais commencé, ce qui est quand même un peu une aberration, au bout de 3 ans. Ouais, je pense que c'était surtout la confiance en moi qui me manquait beaucoup. J'étais pas sûre de moi. Et revoir tout simplement les offres et savoir comment aussi je peux évoluer parce que comme je t'en avais parlé au tout début, moi mon idée maintenant c'est que j'en ai marre de faire de l'opérationnel et que je préfère plutôt m'orienter en format agence. Donc du coup c'est pour ça aussi que j'avais fait appel à toi parce que sinon toute seule j'aurais jamais su comment faire, tu vois. Ouais, ok. C'est quoi alors qui t'a poussé à chercher de l'aide et à me choisir? En gros, c'est un peu parce que Betty t'avait choisi aussi. Elle m'avait parlé en toi de bien, tu vois, que ça l'avait énormément aidé, etc. Pourquoi j'ai pris une aide extérieure? Parce que je savais très bien que toute seule, je savais que j'allais rien faire en fait. Je savais que j'allais juste stagner, j'arrivais pas à trouver de solution. Je sais que les formations, c'est pas pour moi, je vais jamais les regarder ou je vais regarder les vidéos et je vais rien faire. J'avais besoin de quelqu'un vraiment qui me pousse à passer à l'action parce que c'est ça qui me manquait. Donc c'est pour ça que je t'ai choisi toi et après en discutant avec toi, tu vois, du coup tu as bien cerné mes problématiques, etc. Donc je me suis dit ok, je pars plutôt avec toi qu'avec un autre pélo parce qu'en vrai il y en avait un petit peu sur LinkedIn que je suivais plus ou moins, mais tu vois c'est des gens avec qui j'ai jamais parlé donc tu vois, autant en prendre toi parce que je sais que Betty on est ultra proches donc du coup je sais que tu vois c'est une bonne recrue. Je lui fais confiance. Ok.
Ok, ok. Et alors, c'était quoi tes attentes en rejoignant le coaching? Au niveau de mes attentes, quand je suis arrivée, c'était vraiment que tu me sortes un peu la tête de l'eau. Parce que tu sais, quand tu es dans ton business, tu as tout le temps la tête dans le guidon. Donc j'avais peut-être besoin aussi de prendre du recul. J'avais besoin quelqu'un qui montre un peu le chemin. En mode, regarde, tu as fait ça, réfléchis, prends du recul sur ce que tu as fait. Et qui me donne un peu les outils ou qui m'arme, tu vois, pour que je puisse un peu me débrouiller toute seule. Tu vois, même si effectivement, je suis sûre que, tu vois, si je veux me redévelopper, si je veux scaler, là, du coup, j'aurais peut-être besoin encore plus d'aide. Mais je trouve que ça m'a quand même aidé pour prendre plus de confiance en moi et arrêter de passer, d'avoir le mindset d'un petit entrepreneur artisan, tu vois, qui veut tout faire lui-même, qui dit oui à tout. Aussi, oui, j'ai un gros problème, ça, je travaille dessus, c'est de dire non. Donc cette partie-là, je m'en suis rendu compte dans ton coaching, et je travaille dessus quotidiennement. J'ai dit non récemment à un prospect, et ça m'a coûté, mais je l'ai fait. Et voilà, je pense que j'avais besoin de quelqu'un qui montre un peu le chemin pour me dire en fait c'est faisable, te mets pas de limites. Et vraiment, je pense qu'il y avait une grosse partie d'état d'esprit à changer, quoi. Ok. Et aussi au niveau des ventes, parce que mes appels se concluaient pas forcément en vente derrière, rarement. Ouais, ok, donc une partie sur la vente. Qu'est-ce que tu as pensé de notre première session ensemble? L'impression, des émotions, des déclics? La première session, c'était plus un bilan où tu m'avais posé beaucoup de questions sur moi, ma vie, perso, pro, etc. Honnêtement, après la session, j'étais rincée. Genre, c'est comme si on avait pris toute mon énergie et qu'elle était partie. Mais pas dans le mauvais sens, tu vois. C'est juste, tu m'as fait réaliser plein de choses. Je me rappelle, j'avais fait un vocal justement sur mon téléphone pour un peu extérioriser, savoir où est-ce que j'étais. Et tu m'avais, je pense, j'avais eu pas mal de déclics, ou alors j'avais compris pas mal de fonctionnement, pourquoi j'agissais comme ça, quelle était la raison. Et du coup, je me rappelle aussi, pareil, elle était super longue cette session, elle durait 2 heures ou 2 heures et demie, un truc comme ça. Bien fait au moins 2 heures, Ouais. Et je pense que j'ai eu pas mal de déclics, ou en tout cas, ça a commencé un peu à faire tilt sur mon cerveau et me dire ah ok, peut-être que du coup, je change de manière de penser, ou j'ai été programmée de cette manière-là, mais on est tous influencés par notre environnement, et du coup, il faut peut-être que je m'en détache et que je le reprogramme entre guillemets mon cerveau, quoi. Ouais. Je vois exactement ce dont tu parles. Quels outils, stratégies ou exercices t'ont le plus marqué et pourquoi? Je suis curieux de savoir. Bonne question. Je pense que ce qui m'a assez marqué, déjà l'exercice avec toutes les objections, forcément ça te marque parce que j'ai passé le manque de temps. parce que c'est un exercice qui est ultra long. Enfin, genre il est trop bien, mais c'est vrai qu'il est super long. Et du coup, moi ça m'a marqué parce que c'était, tu vois, c'est un truc déjà que j'ai jamais fait avant, auquel j'ai jamais pensé, et je pense que j'en ai jamais entendu nulle part ailleurs qu'avec toi, tu vois. Et il a été ultra efficace parce que du coup, c'est vrai que en marketing, comme tu sais, on dit tous, oui, il faut insister sur les bénéfices. Et moi, bizarrement, même si je dis ça à tout le monde, moi, j'insiste sur les fonctionnalités de mon offre. Donc, du coup, ça n'a pas de sens. Donc, du coup, ça m'a quand même beaucoup aidé. Et je pense que le deuxième chose qui m'a marqué aussi, c'était plus, et qui a vraiment, je trouve, qui a vraiment changé les choses aussi, c'est quand on a revu le positionnement et le script de vente au niveau des appels. Et ça, je remarque que ça fait vraiment la différence aujourd'hui avec des prospects ou des clients, et ils sont en mode... Quand on a répété tous les deux? Ouais. Et du coup, je trouve que ça a fait vraiment une différence. Et pareil, tu vois, faire un plan d'action, un diagnostic qui est brandé, etc., c'est quelque chose auquel j'avais jamais pensé. Et tu vois, genre quand je sors des appels et que les gens me contactent, c'est quelque chose qui ressort après en me disant mais c'est trop bien que tu aies fait ça. Enfin, genre c'est pour ça que j'ai voulu aller avec toi, c'est parce que genre c'était trop quali ce que tu as fait. Du coup, c'est vrai que c'est plutôt positif en fait. Ouais, trop bien. Est-ce qu'il y a des moments où tu as ressenti une vraie transformation ou un déclic? Si oui, peux-tu les décrire? Pour moi, je pense que c'est plutôt venu sur la fin, dans le sens où c'est là où j'ai commencé à prospecter, à avoir pas mal d'appels. Je me suis cassé la gueule sur tous les premiers appels que j'ai faits. Et après, je te disais, Kéliane, faut qu'on voit ça, ça marche pas. Et je pense que c'est plutôt là, une fois qu'on a vu les appels, les rendez-vous, c'est là où je me suis rendu compte que je pouvais closer, j'ai closé 2 personnes, 3 personnes la même semaine, tu vois. Et là, je me suis dit, mais... beaucoup d'un coup. Ouais, et du coup, je me suis dit, ah putain, mais en fait, ça change tout. Tout ce que j'ai appris là pendant ces 2-3 mois avec toi, j'étais en mode, mais c'est incroyable, genre, j'aurais jamais imaginé ça avant, tu vois. Ah ouais? Donc, du coup, je pense que c'est là où j'ai eu le déclic et je suis en mode, ok, je suis une étape, let's go.
Et après, tu m'as dit, pas trop vite quand même, te grille pas les ailes, fais en sorte que tes clients soient satisfaits et après tu verras, mais pour l'instant, calme-toi. Donc du coup, c'est ça qui m'a beaucoup aidé. Ouais. Comment est-ce que tu décrirais mon style de coaching? Qu'est-ce que tu as apprécié le plus? Ce que j'ai le plus apprécié, c'est que tu testes des trucs en fonction aussi de la personne et ce qu'elle aime faire. Et surtout, tu m'as aidé à prendre du recul sur plein de choses. Tu vois, c'est des trucs que je fais pas naturellement. Je me dis pas, j'ai fait ça, je prends du recul sur la situation, j'analyse. Est-ce que ça, enfin voilà, qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que ça veut dire qu'il faut que je fasse ça ou plutôt ça? Et je pense que j'avais vraiment besoin d'un œil extérieur qui me sort de là, fais 2 pas en arrière et regarde ce que tu as fait. Qu'est-ce que ça veut dire, tu vois? Je pense que c'est vraiment quelque chose qui m'a beaucoup aidé et je pense que c'est ça qui m'a le plus aidé en fait. Et après, je pense qu'aussi, comme je te l'ai dit, il y avait beaucoup de mindset où voilà, j'étais pas forcément. Enfin, je me mettais un peu des barrières pour rien. Et je pense que ça aussi, ça m'a pas mal aidé, le fait que tu me dises, ok, mais là, pourquoi tu te dirais ça? Enfin, tu vois. Je pense que ça m'a fait poser aussi les bonnes questions. Et voilà, je pense que ça m'a aidé beaucoup à prendre confiance en moi. En fait, non, j'ai pas de limite. Let's go, on est inarrêtable, on y va, quoi. On est inarrêtable. C'est ça. C'est ça. Tu sais que je me la répète régulièrement, cette phrase que tu m'avais dit, toi. C'est laquelle? C'était rien n'est impossible, je peux tout faire, un truc comme ça, je me rappelle. Il n'existe pas un monde où tu n'y arrives pas. Ouais, c'est ça, exactement. Ouais, cette phrase, elle reste en tête. C'est trop cool. Sur tes résultats maintenant et l'évolution, qu'est-ce qui a changé pour toi depuis que tu as commencé le coaching, que ce soit personnellement ou professionnellement? Professionnellement, j'ai commencé à faire à tout simplement switcher petit à petit. J'ai encore pris un client là pour du CM, mais j'ai trouvé un client pour plus tout ce qui est agence vidéo. Donc du coup, je vais petit à petit switcher là-dessus. Pareil pour les coachings, j'avais jamais vraiment formalisé mon coaching, où j'en avais, enfin, tu vois, même au niveau des posts sur les réseaux sociaux, je parlais pas de mon offre. Là, je commence à beaucoup plus en parler. Et je commence à faire beaucoup plus de contenu promotionnel parce que oui, effectivement, on n'est pas là pour l'ego et faire juste des likes, tu vois. Et donc je pense que ça m'a pas mal aidé aussi. Ça m'a aidé aussi à un peu structurer aussi, tu vois, mes contenus, à revoir, tu vois, mon argumentaire entre guillemets de vente. Mon copywriting aussi un petit peu. Et puis, au niveau des appels de vente aussi, c'est le jour et la nuit. Pas du tout la même chose, je suis beaucoup plus confiante, je balbutie pas. Et pareil, du coup, j'apprends à dire non, parce que je sais que c'est quelque chose où j'étais toujours un peu... Enfin, c'est toujours compliqué pour moi dans ma vie, globalement, de dire non. Donc du coup, ça m'a pas mal aidé aussi, où je me dis, ok, je préfère pas faire cette vente-là, par exemple, avec 500 balles, où je fais tout, où je m'occupe de tout, et me dire, ok, c'est pas grave, je vais aller chercher un autre client plus sur le format agence vidéo et je m'en fous, tu me payeras 2 fois plus. Ouais, je vois très bien. Donc je suis prête à laisser passer des opportunités pour en avoir d'autres qui sont plus intéressantes, quoi. Si tu devais mesurer ton évolution sur une échelle de 1 à 10, où te situerais-tu avant et après le coaching? Et pourquoi? Je pense qu'avant le coaching, je devais être à 5. J'étais satisfaite, tu vois, mais en fait, pendant un moment, c'est ce que je me disais, et j'avais écouté des podcasts, et du coup, je m'étais intéressée, tu vois, au bouddhisme, au stoïcisme, et du coup, c'est beaucoup genre, il faut se satisfaire de ce qu'on a, il faut arrêter de chercher plus. Donc, du coup, j'étais un peu dans ce mindset, mais je suis un peu tombée dans l'excès, tu vois, parce que j'avais pas mal lu là-dessus, etc. Donc, du coup, j'étais en mode, non, je devrais pas me plaindre, je voyage, j'ai assez de thunes, voilà, quoi, il n'y a pas besoin de s'en faire. Et du coup, je pense que je disais que j'étais à 5 parce que justement, j'étais quand même contente, tu vois, j'étais quand même heureuse, je faisais ce que je voulais, tu vois, je travaillais 4 jours par semaine, après j'allais explorer Bali ou peu importe où j'étais, tu vois, je me faisais des longs week-ends, donc c'était cool. Mais du coup, c'est bien, mais après en fait, je me suis rendu compte aussi que j'ai plus envie de me poser la question, est-ce que je peux faire un truc ou est-ce que je peux pas le faire, tu vois. J'ai envie de me dire, ok, l'argent c'est pas un problème, j'ai envie de le faire, je le fais. Et du coup, c'est pour ça aussi que j'avais pris le coaching, c'est pour ne plus avoir peur de se dire, ok, demain si j'ai un client qui se barre, j'ai peur, ou tu vois, plus avoir cette peur un peu dans le fond cachée qui attend là et qui est en mode, si t'as un client qui part, je reviens. Et voilà. Et je pense qu'après le coaching, honnêtement, je dois être autour de 8. Évidemment, t'en veux toujours plus, t'es jamais satisfaite quand tu vas à la salle, c'est pareil. Mais je dis 8, mais je suis ultra contente parce qu'en vrai, par rapport à avant, c'est le jour et la nuit, quoi. Et même, tu vois, même mon mec, il a vu la différence en l'espace d'un mois, tu vois, entre Lisbonne où j'étais en plein désespoir versus Lagos où c'était en mode pump it up. Donc, franchement, je suis trop contente. Trop bien. Est-ce qu'il y a un résultat ou une victoire particulière dont tu es particulièrement fière depuis le coaching? Oui, dans le sens où
En gros, bon, pour mon agence vidéo, tu vois, pour l'instant, j'ai pas au tout début, j'avais pas de clients forcément, donc du coup, c'est donc plus difficile à vendre quand t'as pas forcément de preuves. Mais du coup, j'avais prospecté un mec qui m'a dit OK, qui a même pas tiqué sur le prix ni rien. Il m'a dit non, je veux juste bosser avec toi. C'est ton offre, elle a l'air trop bien. Tu vois, il a pas réfléchi. Il m'a dit let's go, on commence en janvier. Et en fait, du coup, ça c'était un mec que j'ai récupéré et qui passait d'abord par une agence ou en tout cas un studio de podcast, mais qui scriptait pas du tout ce qu'il disait. Il y a pas de montage très poussé. Et du coup, je pense que ça c'est une grosse victoire parce que j'aurais jamais pensé vendre une presta à ce prix-là, tu vois, par exemple. Okay. Avant, j'aurais été en mode impossible. Alors, j'aurais jamais mis ce prix-là là-dessus, tu vois. Ouais. C'est vrai que les premières fois qu'on vend cher, on est là en temps. Ouais, en mode. Et c'est presque le double de ce que j'aurais fait avant, quoi. Et on se rend compte au final que ça change rien, quoi. C'est ça. Et en fait, je pense que ça te fait réaliser aussi que oui, les gens sont prêts à payer ce prix-là. Pas tous, évidemment, mais du coup, qu'il vaut mieux aller chercher ces profils-là parce que les plus petits clients, en réalité, moi, c'est ce que je dis, c'est les plus casse-couilles. Après, tu reviens plus, tu n'arrives plus à revenir dans ce genre de profil. Non, tu vois, j'en avais signé une en panique avant ton coaching, j'en avais signé une en panique qui me paye 3 francs 6 sous. Et bon, ça va, elle a été chiante le premier mois et là, ça va aller moins chiante, mais pareil, hein, ça, une fois, parce que du coup, je suis un peu les poings liés, entre guillemets, parce que j'avais signé un contrat de 3 mois. Donc, ça se finit en février. Elle m'avait dit ça se passe bien, mais moi c'est mort, je travaille pas pour ce prix-là en fait, je préfère littéralement ne rien faire quoi. Ouais, c'est ça. Donc tu vois ça, ce mindset-là, je l'aurais pas eu, j'aurais été juste en mode mais oui c'est bien, du coup ça gratte un petit peu plus. Et pareil, j'ai viré une autre cliente avec qui je bossais depuis un moment, c'était une amie d'un client de longue date. Et pareil, j'ai dit écoute, moi j'ai beaucoup de demandes, j'ai pas formulé je lui ai pas dit que c'était parce que si elle me payait que dalle, mais je lui ai dit écoute, j'ai plus de demandes, les gens me payent aussi un peu plus cher, je préfère autant que tu vois. Qu'on se dise au revoir, si tu veux je peux te recommander quelqu'un, une personne qui pourra t'aider, mais aujourd'hui je peux plus travailler pour ce prix. Elle m'a dit non, pas de souci, je comprends bien, elle a été hyper compréhensive. Elle m'a dit j'ai rencontré un mec ou je connais un mec qui est dans le même tu vois, qui est community manager ou je sais pas quoi et qui va pouvoir m'aider. Je dis bah écoute, si jamais tu as besoin de quelqu'un, n'hésite pas, moi aussi je connais des gens, donc voilà. Trop bien. Mais elle l'a super bien pris. Ok. À qui recommanderais-tu ce coaching et pourquoi? Je pense que je recommanderais ce coaching à littéralement mais n'importe qui. Je pense que c'est un coaching que tout le monde devrait faire, que t'es pas enfin tu vois, toi ton offre c'est plus aider les freelances à scaler, mais je pense que les gens même qui sont pas à ce niveau-là, ils devraient prendre ce coaching parce que ça te change tellement la vie et ça te change tellement. Et je pense que si tu pars dans le freelance et que t'as pas fait de coaching, enfin honnêtement, tu te retrouves vite coincé. Et moi je connais des freelances mais à la pelle qui se galèrent tous les mois à trouver des clients, qui se sous-price, enfin tu vois. Je pense que ça pourrait être utile en fait à tout le monde. Et moi c'est peut-être l'erreur que j'ai faite depuis un moment, c'est de pas avoir pris de coaching avant. Parce que franchement, avec toi, sans rigoler, je crois que j'ai gagné au moins 1 an ou 2-3 ans de galère, mais minimum. Je pense que j'ai économisé du temps, mais de fou. Et du coup, je pense que ça pourrait aider n'importe qui, parce qu'en fait, tu revois aussi toutes les bases, tu vois, l'offre, le persona, etc. Et en fait, tout ce qu'il y a dans le coaching et tout ce dont tu parles, c'est utile pour tout le monde. Parce que si tu as une offre bancale, ça va pas marcher. Et si t'es pas confiant sur tes prix, ça va pas marcher non. Et si t'as pas de persona, c'est pareil. Donc, du coup, je pense que ce serait vrai. Enfin, honnêtement, ce coaching, moi, je le recommanderais à tout le monde, que tu sois bébé freelance, freelance avancé, tu vois. Et tu sais, ce qui est drôle, c'est que même quand pour scaler, c'est les mêmes méthodes, tu revois les mêmes bases. Oui, c'est ça. Que pour démarrer. Ouais, c'est ça. On en revient toujours aux bases, en fait. Ouais, c'est ça. C'est juste, après, j'imagine que c'est le business model qui doit un peu plus changer. C'est pour ça que tu dois un peu changer les bases, mais... Exactement. Je conseillerais ça à n'importe qui et à tout le monde, d'ailleurs. Merci beaucoup. Si tu devais décrire ton expérience avec ce coaching en une phrase, laquelle choisirais-tu? Ouf, c'est dur, ça. Alors, résumé en une phrase. C'est un coaching qui transforme ta vie de freelance et ta vie de manière globale, puisque quand tu es freelance, ta vie pro, elle a quand même un gros impact sur ta vie perso, ton humeur, etc. C'est pas mal. Moi, je l'aime bien, cette phrase. C'est un coaching qui transforme ta vie de freelance. J'aime beaucoup. Qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un qui hésite encore à rejoindre ce coaching? Pourquoi il hésite? Je lui dirais juste que peu importe le prix que tu payes, c'est quelque chose en fait, presque ça n'a pas de prix, en fait, parce que au final, les ventes que j'ai fait juste après ce coaching-là, ça a largement, tu vois, remboursé, entre guillemets, le coaching. Et je pense que pour beaucoup de gens, c'est souvent l'argument du prix. Mais au bout d'un moment, si tu n'investis pas dans ton propre business et si tu n'investis pas sur toi,
tu vas toujours stagner. Et qu'est-ce que tu vas faire? Au bout d'un moment, les gens, ils ferment leur entreprise. Au bout de 3-5 ans, ils arrêtent parce que c'est plus vivable. Donc, autant le faire quand tu te sens bloqué. Quand tu te sens bloqué et que tu n'as plus de solution, vas-y, fonce, quoi. Ouais. Surtout si tu as des fonds derrière. Moi, je conseille à tout le monde d'avoir un matelas de sécurité où justement tu as des économies de côté pour ce genre de choses. Et voilà. Ok, très clair. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu voudrais ajouter ou partager qui n'a pas été abordé pendant l'interview? Non, merci beaucoup parce que tu m'as tellement aidé. Enfin, je te dis, tu m'as fait gagner des années de galère, je pense. Donc voilà. Au plaisir de se retrouver à Bali et de boire à une coconut. Oui, exactement. Il me semblerait que peut-être tu vas passer, c'est ça? Ouais, peut-être en 2026, ça se discute. Les pourparlers sont en cours. Les pourparlers, les négociations sont en cours. C'est ça. Donc, ouais. Trop cool. Merci pour tout. Amandine, je mettrai, je sais pas trop où va apparaître cette vidéo, mais je mettrai tes liens. Okay. Et puis, je te souhaite plein de belles choses pour la suite. De toute façon, on reste en contact. Ouais. Puis si j'ai besoin de scaler, je sais qui appeler. Exactement. Allez, salut, ciao. Salut.